Bon, moi, je suis un petit canard un peu Oui, différent puisque j'ai 2 coques, il y a un donc c'est un peu différent oui, de ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. J'ai concocté un voyage vers les Cinque Terre et à partir de Marseille ou plus loin, on verra, de Saint-Raphaël, heu en longeant les côtes de Ligure et en revenant soit à Saint-Raphaël, soit à Marseille. Ça demande, pas loin de 3 semaines. Donc là, je cherche des équipages qui disposent de ce temps-là. C'est toujours désagréable de changer. Les conditions de navigation sont différentes de ce qu'on a entendu jusqu'à présent puisque, on va longer des côtes qui sont, les côtes italiennes. Heu, Lorsque ce n'est pas possible de mouiller, le catamaran est quand même le roi du mouillage. Malheureusement, il y a des endroits où c'est compliqué. Et c'est compliqué pour 2 raisons. La première, c'est que, bah, il y en a pas et la seconde, c'est que s'il y en a, les conditions pour descendre à terre et visiter la ville, à proximité du mouillage sont pas toujours réunies. Avec l'annexe, c'est compliqué quand même. Donc voilà. Donc en fait, on aura sans doute, des frais de port importants. Il faut savoir que le catamaran, bah, ma foi, je ne connais pas beaucoup de ports où je paye moins de 100 € en saison, à la nuit, voire le double dans certains endroits italiens. Heu, bon, la période choisie est une période parce qu'on a déjà fait cette navigation. C'est une période qui est, j'allais dire, idéale. L'eau commence à être chaude, il n'y a pas de grand vent, qui se signale. Enfin bon, avec le réchauffement climatique, je ne sais pas si les choses ne vont pas évoluer, si elles ne vont pas changer. Enfin bref, c'est une navigation qui est une navigation de loisir, de découverte, navigation à la voile autant que possible, mais s'il y a pas, bah, il y a moteur. Navigation, dans laquelle effectivement on essaye de bien se restaurer, on essaye de profiter des escales, comme je le disais tout à l'heure et sur laquelle il peut y avoir jusqu'à 6 personnes, embarquées. Heu, Sinon, bah, le bateau en soi, c'est dans la Lagune 400. Il m'a été livré en Méditerranée en 2011. Il a donc été fabriqué en 2010 sans doute et il m'a été livré par Lagoune. Heu, Avant d'être, en Méditerranée en 2011 donc, j'ai navigué pendant, bah, depuis 1991. J'étais basé à La Rochelle, donc je connais assez bien, toutes les côtes, bretonnes, Sud-Angleterre, et cetera et de l'autre côté, les côtes espagnoles et portugaises. Bon, 20 ans, et avant de faire du bateau, je faisais de l'avion, donc ça aide pour la nav. Enfin bon, j'étais pilote, à Valloires, en montagne. Heu, donc voilà pour le CV général. Les conditions de navigation, encore une fois, il s'agit de se faire plaisir. J'ai entendu ça plusieurs fois tout à l'heure. J'adhère totalement. La navigation de plaisance, dans plaisance, il y a plaisir. Il faut qu'effectivement, on soit dans une situation extrêmement détendue, de façon à ce que les gens qui viennent à bord, aient un souvenir, qu'ils retrouveront à travers les photos qu'ils auront pu prendre. Heu, bon, bah, voilà pour l'essentiel. Si j'ai oublié quelque chose, faut pas hésiter de me poser une question. Ah oui, parce que le programme de navigation, bah, alors, c'est effectivement, les côtes italiennes, les Cinque Terre, on les visite, depuis un port qui s'appelle Chiavari. Chiavari a l'extrême avantage, que lorsque l'on est à quai, on est à moins de 10 minutes de la gare et la gare nous permet de visiter les 5 villages, soit dans la journée, soit en prenant du temps, mais en tout cas, tous les jours, on a le train et ça, c'est assez génial. Sinon, bon, Pise, bah, Pise, ça pose pas de gros problèmes. Il faut prendre un autocar lorsqu'on est un bus, lorsqu'on est au port
et qui nous emmène à une dizaine de kilomètres sur Pise. Portoferraio, c'est le port napoléonien où était la maison de Napoléon quand il était exilé à Elbe. Capraia, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le mouillage est hors de prix. Pardon, enfin, l'amarrage est hors de prix et il faut se débrouiller pour trouver un mouillage. Mais bon, jusqu'à présent, ça a marché, donc pourvu que ça dure. Saint-Florent, bah, ma foi, beaucoup d'entre vous connaissent. Mouillage à Saint-Florent, Calvi, c'est pareil. Et après le retour, soit Porquerolles, Saint-Mandrier, Corbière, Marseille, soit retour Saint-Raphaël. On va voir comment les choses vont se présenter à ce moment-là. Donc, bah voilà, vous savez presque tout. Ah, alors oui, ça, c'est ma Ça t'a saison. fait Alors la petite vidéo. effectivement, Bord à Bord participe à tous les week-ends de Vogue avec moi, c'est-à-dire 1er mai, 8 mai, Pentecôte, Ascension et la flottille. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, on aura l'occasion de se voir. Ah, tu as trouvé des jolies photos. Ah bah oui, celle-là, oui. Oui, ça, c'est les voiles de Saint-Tropez, hein. Ma saison se termine systématiquement par les voiles de Saint-Tropez, car j'entre en hivernage à Bormes-les-Mimosas à partir du 15 octobre, grosso modo, après les voiles. Et je quitte cet hivernage le 30 avril. Et, et donc, je navigue en gros du 1er mai au 15 octobre. En moyenne, on fait 2000 milles par an, hein, dans ces navigations. Il y a des têtes connues. Bonjour Jacques-Henri. Salut Sylvie. J'ai encore un souvenir mémorable de tes cocktails. De mon envoi par la poste. Ah oui, aussi. Bah, merci Jacques pour cette petite présentation qui fait rêver également. Est-ce qu'il y a des questions pour Jacques? Est-ce qu'il y a des questions concernant Pierre également, concernant Florence et Dominique? Ensuite, je ferai peut-être un petit point justement sur le partage des frais, comme je fais aussi dans ma visioconférence, pour expliquer aussi un petit peu aux équipiers qui nous découvrent comment fonctionne le partage des frais sur Vogue avec moi. Excusez-moi, bonjour, bonsoir. Bonsoir Guillaume. On n'a pas vu le QR code pour Pierre. Je vous l'ai mis dans le chat, le lien de... Ah, pardon. Si vous pouvez... Oui, je vous laisse là si vous voulez. Ah, pour Pierre. Ouais, là sinon j'ai mis le lien sur le profil de Pierre dans le chat. Je vous ai mis le lien vers tous les... voilà, il est là. Et je vous l'ai mis dans le chat aussi. Carole, je vous ai également mis Merci. Si vous remontez dans le chat, vous pouvez retrouver tous les liens vers les profils. Jacques, par contre, tu n'as pas mis d'annonce encore pour 2025 sur Vogue avec moi. Je vais en mettre partout. Donc voilà, mais par contre, du je coup, vais faire une rafale d'annonces. j'ai C'est vrai que l'année dernière, j'ai quand même eu des petits soucis sur des gens qui s'étaient engagés très tôt, en février, par exemple, en ce moment, et qui, effectivement, au mois de mai ou juin, n'étaient plus là, quoi. Donc, c'est quand même pour moi un problème aussi, parce que ça nécessite une gestion, etc. C'est pas drôle, quoi. Bien sûr. Non, mais du coup, je pensais que tu avais, comme tu as présenté ton projet, parce que du coup, j'ai renvoyé vers ton profil, mais il n'y a pas tes annonces. Mais en tout cas, les participants ont le lien vers ton profil. Ah, c'est Jacques. Bon, eh ben, écoute, je vais faire le nécessaire.
Je crois que c'est le bon moment. Mais alors, pour revenir un petit peu, s'il n'y a pas d'autres questions sur Jacques, pour revenir un petit peu sur le partage de frais en matière de co-navigation, globalement, il y a deux types de pratiques comme ça, en mode quand vous partez sur une navigation en mode vacances, en mode croisière. Il y a deux types de pratiques. Ce que tous les propriétaires demandent, c'est une participation à la caisse de bord. Dans la caisse de bord, qu'est-ce qu'on entend par caisse de bord? C'est les frais de nourriture, de boisson, les frais de carburant et les frais de port à l'escale. C'est des frais qu'en général les propriétaires partagent au réel, donc en fonction effectivement des dépenses communes de la navigation. Donc il y a deux moyens pour gérer ça. Soit ils font une enveloppe commune où chacun met un peu d'argent au fur et à mesure et on dépense on fait face aux frais rencontrés au fur et à mesure et s'il manque de l'argent, on en remet. Soit certains propriétaires ou équipages utilisent une application de colocation qui s'appelle TreeCount, qui permet justement à chacun des membres de l'équipage de payer les frais individuellement au moment où ils se présentent et l'application à la fin fait le total et permet de savoir qui a payé quoi et du coup qui doit de l'argent à qui pour faire les comptes. Donc, donc le propriétaire paye sa part également de caisse de bord et donc vous partagez les frais réels. Alors, pour vous donner une estimation, effectivement, la caisse de bord, ça va de 15 euros par jour à 35 euros par jour. Mm. C'est la fourchette moyenne. Ça peut Ouais, aller aussi, en fait, voilà, les propriétaires vous donnent une estimation pour que vous ayez pour que vous ayez une idée du coût de la vie du bateau. Parce que comme disait Jacques, un catamaran qui doit faire escale en Corse au mois d'août ou dans un port italien au mois d'août, ça peut être 250 euros la nuit. Donc, absolument. voilà, c'est ces frais qui se dépensent. Vous êtes deux à bord du bateau. Admettons que vous soyez deux à bord du bateau, ça fait 125 par personne. En général, les propriétaires de catamarans évitent les ports qui sont chers Oui, et donc parce que les catamarans sont faits pour vivre au mouillage, mais de temps en temps, il faut embarquer un équipier, il faut débarquer un équipier. Parfois, il y a un problème technique à gérer, parfois, il y a une mauvaise météo qui c'est fait qu'on surtout ça. préfère aller payer ces 250 euros plutôt que de finir sur la plage ou sur des cailloux. C'est arrivé ces dernières années en Corse ou en Sicile ou aux Baléares, qui est vraiment des coups de vent assez extraordinaires pour la saison. Donc voilà, ce sont des frais qu'il faut partager. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la caisse de bord. Donc on va sur Vogue avec moi. Donc tous les propriétaires demandent au minimum un partage de caisse de bord. Alors qu'est-ce qui varie aussi? Bah, effectivement, le carburant va varier un petit peu parce que si vous faites beaucoup de moteurs, parce que vous êtes sur une semaine sans vent, et ben vous allez consommer plus de carburant que bah, s'il y a beaucoup de vent et vous avez fait que de la voile. Euh, et ensuite, ce qui va aussi dépendre, ça va être le coût de la vie du pays visité. Comme disait Dominique tout à l'heure, dans les États nordiques, là-haut, le coût de la vie est très cher. Donc, effectivement, quand on fait des courses dans ces pays-là, voilà, c'est des montants, même au supermarché, qui sont plus élevés que chez nous. Bah donc, du coup, bah, la caisse de bord, effectivement, elle suit le coût de la vie locale. Et puis, fatalement aussi, les habitudes de l'équipage. Si l'équipage mange pour caricaturer, des pâtes tous les jours ou du homard tous les jours, en buvant aussi du champagne, fatalement, ces dépenses vont se répercuter sur la caisse de bord. Voilà ce qui fait évoluer la caisse de bord. Ensuite, donc, on a 50% globalement des propriétaires qui demandent que ces frais-là et 50% qui demandent en supplément ce qu'on appelle une participation aux frais d'entretien du bateau. Donc, ces frais d'entretien du bateau, en gros, ils correspondent aux frais minimum de possession d'un bateau qui permettent justement d'avoir un bateau en bon état de navigabilité. Donc là-dedans, et d'avoir un bateau tout court. Donc là-dedans, on a quoi? On a les frais d'assurance, on a les frais de port à l'année, on a la taxe de francisation, parce que quand on est propriétaire d'un bateau de plaisance en France, on paye un impôt. Ensuite, on va rajouter donc les frais minimums d'entretien du bateau, qui vont être un carénage, qui vont être une sortie d'eau, qui vont être l'entretien, la révision annuelle du moteur.
et l'entretien du matériel de sécurité à bord. Donc on va faire le total de tous ces frais et ils vont le diviser par le nombre de jours de navigation et diviser par le nombre de personnes à bord théorique et ça va faire un montant par jour et par personne qu'ils peuvent partager avec leurs équipiers. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des montants, supplémentaires. Donc certains ne le demandent pas, donc c'est vraiment un cadeau de leur part. D'autres, le demandent, ça leur permet, bah, de conserver ce bateau, de l'entretenir mieux, parce qu'un bateau comme, voilà, il faut savoir que globalement, c'est pas une légende. Un bateau coûte à peu près 10% de son prix d'acquisition chaque année. Donc, un bateau à 200 000 euros va coûter 20 000 euros par an à son propriétaire. Un bateau à 400 000 va coûter 40 000. Et puis, même un bateau qui vaut pas cher, par exemple, un bateau qui vaut 20 000, en entretien pur, il va pas coûter cher, mais le propriétaire va devoir mettre chaque année beaucoup d'argent pour maintenir son bateau en bon état. Un vieux bateau coûte très cher aussi. Donc, bah, voilà, ça permet les frais de la participation aux frais permettent aux propriétaires justement de conserver leur bateau et de naviguer et de partager leur bateau. Donc, et dans tous les cas, donc il faut savoir que tous les montants que vous trouvez sur Vogue avec moi sont validés par le club. Donc à chaque fois, dans les annonces, si on autorise ces montants, parce que c'est ce qu'on vérifie notamment quand on valide des annonces, justement, que nos propriétaires ne demandent pas des frais qui ne soient pas raisonnables et justifiés. Donc dès que vous les voyez sur notre site, c'est qu'on juge effectivement que ces montants sont raisonnables et justifiés par rapport au coût d'entretien réel de ces bateaux. Donc après, quand ils sont élevés, donc on a les moyens, on n'en a pas, mais dans tous les cas, ça reste des montants très très raisonnables pour faire du bateau, parce que si on les compare à des coûts de la location d'un bateau, on est de l'ordre de même pas 10% et dans tous les cas, et il faut savoir que, bah, voilà, vous faites du bateau, vous allez vivre une aventure exceptionnelle. Aujourd'hui, une chambre d'hôtel, en juillet-août, si vous en trouvez une à moins de 100 € quelque part, vous me le dites. Donc dans tous les cas, on est très, très loin du coût du tourisme ordinaire aujourd'hui et donc la co-navigation, même s'il y a de la participation aux frais, ça reste des vacances très, très intéressantes, financièrement et ça se situe dans le cadre de l'économie collaborative. Certains propriétaires de bateaux, bah, sont là pour partager leurs jouets, mais aussi un petit peu les frais et il faut le comprendre. Dans tous les cas, même s'il y a une participation aux frais, il faut bien comprendre que ce sont les propriétaires qui font le plus gros dans cet échange qui va se réaliser sur un bateau, ce sont quand même les propriétaires qui font le plus grand pas. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les frais ou sur les projets qu'on a vus, sur le site en général, si vous voulez aborder d'autres points? C'est Béatrix en ligne. Oui, Bonsoir. Ben, en salut fait, Vincent. je voulais juste témoigner, comme j'ai co-navigué plusieurs fois avec Florence, hein, D'accord, et super. témoigner sur la jovialité, le copartage super agréable. Et puis, bah, normalement, on n'est pas là non plus pour faire des milles, mais pour profiter, visiter, bien manger, préparer les repas ensemble. Et voilà. Merci Béatrix. S'il y a Pour venir d'autres... faire un tour sur la Côte d'Azur, Béatrix. Elle préfère les monocoques. C'est ça, oui. Je suis plus monocoque jusqu'à présent. On y prend goût au catamaran, attention, hein, en général, on s'adapte vite au confort. C'est difficile de revenir en arrière, certes. Michel, et j'aurais besoin de conseils. Moi, je cherche un embarquement comme équipier confirmé, et j'aurais besoin de conseils pour affiner mon profil, pour mieux me présenter. Mais c'est peut-être pas le moment de demander ça. Alors, c'est un peu l'objet de la conférence qu'on fait pour les équipiers tous les mois. Donc, la prochaine sera le 19 février à 18h, à D'accord. 18h30.
Mais oui, globalement, c'est sûr qu'il faut, en tant qu'équipier et propriétaire, tout le monde est amené à se présenter parce que le but de Vogue avec moi, c'est pas seulement vous trouver un bateau, c'est surtout vous permettre de trouver un bateau sur lequel vous allez passer un bon moment et vous aurez envie de revenir. Donc le but, effectivement, c'est de se présenter bah, pour trouver des gens avec qui on va avoir un minimum d'intérêt commun à naviguer et passer un bon moment. Donc oui, faut pas hésiter à se présenter, il faut mettre une photo. Les profils sans photo, bah, très souvent, ils n'ont pas beaucoup de réponses parce que bah, quand on met pas de photo et qu'on contacte les gens, c'est comme si je viens chez vous, si je sonne à 19 h un dimanche soir à votre sonnette et que vous regardez par le trou de la serrure, pas par le trou de la serrure, par l'œilleton, et vous dites, ah, il y a un mec qui a une cagoule derrière ma porte, est-ce que j'ai envie de lui ouvrir? Et vous allez sûrement dire, non, j'ai pas envie d'ouvrir au mec qui a une cagoule. Donc, si vous contactez les propriétaires de bateaux ou inversement, les propriétaires qui contactent les équipiers sans avoir rempli leur profil, sans avoir mis de photos, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir de réponse. Donc oui, il faut bien remplir son profil. Il y a une jauge sur votre profil. Si vous êtes au-delà de 70-75%, votre profil est bien rempli. Voilà, on détaille tout ça dans la conférence de mercredi prochain. Alors c'est mercredi 19, c'est pas le prochain, c'est dans 10 jours. Je serais ravi de vous accueillir. Merci. De rien, Michel. Moi, je me permets de compléter, en fait, parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes, équipiers ou propriétaires, se contentent de cocher des cases, hein, et ne complètent pas le quelques mots sur moi, ce qui est fondamental à mon avis. Voilà. Oui, tout à fait. Alors le paragraphe quelques mots sur moi, je peux vous le partager. Pour vous montrer où il est, le paragraphe quelques mots sur moi, je vais vous montrer. En fait, c'est le seul champ libre que vous avez dans votre profil marin. C'est très important de le remplir. Est-ce que je peux partager? Ouais, partager, partager. C'est ce paragraphe-là. Voilà, quelques mots sur moi. Alors là, on est sur le profil de Jacques qu'on écoutait tout à l'heure. Le paragraphe ici. En gros, justement, votre profil marin, comme disait Béatrix, c'est un QCM que vous remplissez sur votre budget, sur vos objectifs, sur qui vous êtes, quel âge vous avez, si vous avez d'expérience en navigation, sur vos diplômes de navigation, sur votre profil en mode croisière, sur vos qualités humaines et sur vos qualités humaines. Et du coup, vous avez ce profil, quelques mots sur moi, qui est très important puisqu'il permet justement d'apporter une touche personnelle, tout le reste, effectivement, étant des cases à cocher. Donc, si vous n'avez pas d'inspiration pour vous présenter, pensez à expliquer pourquoi vous êtes arrivé sur Vogue avec moi, qu'est-ce que vous recherchez sur Vogue avec moi, pourquoi vous êtes passionné de voile. Enfin, ça permettra d'apporter des éléments qui viendront enrichir votre profil et qui permettront d'apporter effectivement une petite note personnelle supplémentaire à votre profil. Alors, ce qui est bien sur le profil Vogue pour compléter Béatrix, on a évidemment donc tout le profil est fait en fonction justement pour donner des informations pertinentes par rapport à une rencontre sur un bateau. Effectivement, quand vous avez la photo de la personne, c'est bien aussi, ça vient compléter la présentation de la personne, le paragraphe quelques mots sur moi, et surtout, au bout d'un moment, vous avez des avis. Et les avis, en fait, donc c'est les avis qui ont été laissés par les équipiers sur Jacques, et ça va vous permettre, si vous voulez, d'avoir finalement une vision en 3D, puisque vous aurez la présentation personnelle de Jacques, là, en l'occurrence, et puis tous les gens qui ont navigué avec lui qui vont vous le décrire. Donc au final, avec la photo, avec le paragraphe quelques mots sur moi, avec le profil marin et les avis que vous avez reçus, vous avez, sans avoir rencontré Jacques, déjà une bonne idée de la personne que vous allez rencontrer. C'est tout justement l'outil Vogue avec moi pour les gens qui sont là depuis plusieurs années. Vous avez vraiment un profil qui travaille pour vous et qui vous permet donc de créer de la confiance autour de votre profil d'équipier ou de propriétaire et de trouver facilement des embarquements. Donc, on vous conseille de bien remplir votre profil, de laisser des avis dès que possible justement pour enrichir votre profil et puis pour trouver des embarquements plus facilement. Donc la conférence, pour ceux qui ont raté le début, on l'a capté, donc on pourra vous envoyer un lien pour la retrouver. Il y a d'autres questions soit sur les intervenants, soit sur le fonctionnement général de Vogue avec moi? Non? Ben, écoutez,
C'est parfait, on est dans notre timing et on avait dit qu'on arrêterait à 19h30. Non, juste merci pour Eh ben, l'organisation de cette session. avec plaisir, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de partir naviguer cet été. Et si voilà, si on vous fera passer un petit sondage pour savoir si ça vous a plu, parce que si c'est le cas, on va essayer de trouver 4 nouveaux propriétaires qui veulent bien parler de leur projet estival pour reproduire ce type de visioconférence. Pour, nous tous, dès qu'on a des nouvelles idées qui permettent de faciliter la mise en relation entre propriétaires et équipiers, on est preneur. Donc, je suis ravi que ce soir, on est monté jusqu'à 50 personnes, donc c'était une belle petite réunion. Mm. C'était Oui, donc, sympathique. ouais, merci beaucoup. C'était très agréable voilà, de découvrir un petit peu les gens qui proposent des navigations. Voilà, de découvrir de visu, c'est mieux que sur un site avec des photos. Ouais, et après, ce que je vais vous dire aussi, et ça, je l'ai toujours trouvé, c'est qu'en plus, on a l'impression d'avoir vu des belles photos, mais en général, les photos qu'on peut prendre sur nos croisières, ça donne jamais comme c'était en vrai. Donc, si vous avez trouvé ça beau et que vous y allez en vrai, vous trouverez ça encore plus merveilleux. Ça, je peux vous le garantir que c'est encore plus beau que tout ce qu'on a vu. J'en doute pas. Et en plus, Il y a quelque chose. Merci à vous d'être venus. on n'est pas des grands spécialistes de l'image, hein. On n'a pas de la 4D, je sais pas de la 4D, des vidéos 4K extraordinaires, mais en tout cas, Il la y a quelque chose vérité, que je voudrais souligner, Antoine, c'est oui, qu'effectivement, les informations qui sont apportées par Pierre, par les chefs de bord, dans le cadre de leur navigation ou autres, sont extrêmement précieuses pour une organisation future de quelque chose et pour savoir aussi ce à quoi ils sont confrontés. Parce que finalement, chacun est toujours confronté, tout seul à son problème. Et c'est vrai de voir comment les gens organisent leur séjour, leur voyage, euh, et comment ils le présentent. C'est vachement intéressant en fin de compte. eh ben super. Si ça peut aider aussi les propriétaires à mieux organiser C'est vrai que les voyages en co-navigation sont pas simples là, et il faut aussi que je vous remercie pour ça, parce que vous proposez des super expériences et que c'est pas simple pour les propriétaires, justement, Florence le mentionnait, d'organiser justement les changements d'équipage pour que les équipiers puissent débarquer et rejoindre, parce ça met la pression sur les propriétaires de respecter un timing, ce qui est jamais bon quand on fait quand on fait de la voile. Euh, Ça oblige à à faire des ports qui parfois peuvent être chers. Ça oblige justement d'aller au port alors qu'on n'aurait pas forcément envie. Donc, c'est aussi voilà, les voyages comme ça découpés en co-navigation sont également une contrainte pour les propriétaires qu'il faut prendre en compte. Bon, enfin, en tout cas, le dialogue est assez important et je pense que Vogue avec moi devrait développer cette notion de dialogue. Alors, on essaye de le faire dans notre forum, hein. On a un forum qui existe depuis toujours et qui est pas forcément très dynamique. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, justement, pour pas rester tout seul dans vos problématiques, d'utiliser le forum pour poser vos questions et obtenir des réponses. Il y a Dominique qui est, je pense, le principal contributeur de ces derniers mois sur le forum avec des très beaux articles de conseils sur la navigation en mer Baltique, mais aussi sur des choses plus techniques, sur l'électronique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser le forum. Je vais vous mettre aussi le lien dans le, dans le chat pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pas la fonctionnalité la plus développée sur Vogue, mais s'il est utilisé, on saura faire beaucoup mieux. Là, je vous l'ai mis dans le chat, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est des équipiers aussi, si vous avez alors, ça fonctionne pour les propriétaires qui voudraient avoir des conseils justement sur un port d'hivernage, sur des conseils en électronique, mais ça peut marcher aussi pour des équipiers qui cherchent, qui veulent investir dans un gilet de sauvetage autogonflant, dans une veste de quart, etc., et qui ne savent pas s'ils doivent y mettre 100 euros ou s'ils doivent y mettre 300 euros. Ah bah, n'hésitez pas à poser vos questions et recueillir les avis de la communauté. Ça peut aussi servir à ça.
Et du coup, j'en profite parce que je ne sais pas si vous étiez tous là au début, donc la prochaine visioconférence inédite donc, aura lieu le 30 mars et elle s'appellera globalement, Conavigation homme-femme mode d'emploi et on aura une nouvelle intervenante, qui s'appelle Sylvie, qui est membre du club et qui a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Super Voilier, qui traite notamment de cette problématique. C'est justement quand on est une femme, comment on choisit son capitaine, entre guillemets, sur comment on se lance dans une co-navigation. Et quand on est un propriétaire homme, comment on fait pour que justement, pour que les équipières se sentent bien à bord. Et voilà, c'est la première fois qu'on fera ce type de conférence grâce à Sylvie qui viendra l'animer. Donc, ce sera le 30 mars. C'est un dimanche à 18h, même horaire que celui-ci. Et peut-être d'ici là aussi, on aura aussi une autre visioconférence sur d'autres destinations avec d'autres propriétaires de bateaux. Si finalement, j'ai une dernière question, Béatrix, Oui. de nouveau. Je suis en contact avec un propriétaire qui demande en fait à ses équipiers de venir